Amen. Seigneur notre Dieu, nous vous bénissons, nous vous exaltons. Hosanna à votre nom. Nous sommes rassemblés encore devant vous ce matin. Et nos bouches manquent de remerciements. Parce que vous êtes digne de recevoir la gloire et la louange. Nous nous sommes réveillés, nous sommes vus. Et nous avons vu nos enfants. Nous avons vu nos épouses. Nous avons vu nos époux. Et ils sont en train d'exalter le Seigneur. Seigneur, nous nous exaltons. Recevez la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Je salue quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons prier. En tant qu'un enfant de Dieu. Et dans la prière, le Seigneur opérera son miracle pour toi. Et le thème, c'est ton temps de miracle. Amen. Nous allons lire dans Psaume chapitre 46. Verset 9 à 10. Psaume 46, verset 9 au verset 10. La parole de Dieu dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Celui qui a arrêté les combats sur toute la terre, au bout, à la fin de cette année, les combats de ta vie s'arrêtent au nom de Jésus. Je dis que les combats de ta vie s'arrêtent au nom de Jésus. Il a arrêté tous les combats. De la même manière, le combat qui concerne ta vie et qui a reçu mission contre toi depuis fort longtemps, ce matin, le Seigneur les arrêtera. Amen. Amen. Je ne sais pas le combat qui te pourchasse, mais ce combat s'arrêtera ce matin. L'Éternel arrêtera ce combat. Et lisons Psaume chapitre 72. Du verset 12 au verset 19. Car il délivrera le pauvre qui crie. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Il y a un pauvre qui n'est pas au milieu de nous ce matin, mais il entend ma voix. Le Seigneur le délivrera dans le nom de Jésus. La seule chose que je demande, c'est qu'il réponde ou qu'elle réponde Amen là où il est. Les gens ne sont pas ici.
Il aura pitié. Ok. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Il délivrera le malheureux qui n'a point d'aide. Et tu as cherché l'aide partout, tu n'as pas trouvé. À partir de ce moment, le Seigneur qui aide, qui assiste, et qu'il délivre les gens de son problème, il te délivrera de ton problème dans le nom de Jésus. Toi malheureux, toi pauvre, qui n'a personne vers qui aller parler de donc personne ne peut écouter tes propos. Et le monde même est informé de ça. Les pauvres ne peuvent pas prêter oreille à leurs problèmes. Les malheureux aussi, on ne prête pas attention à eux. Mais le Seigneur qui a créé la terre et qui arrête les combats dit à quelqu'un ce matin qu'il serait son aide dans le nom de Jésus. Il aura pitié du misérable. Celui qui traverse la misère, il est allé partout, il n'y a pas d'issue. Il n'y a trouvé personne pour son aide. Et il est comme ça, misérable comme ça dans la vie. Dans le désert, pas d'aide. Dans la ville aussi, pas d'aide. Dans la famille aussi, non plus. Dans le quartier, c'est le pire. Partout, il n'y a pas d'aide. Et c'est celui-là qu'on appelle misérable. Le Seigneur aidera ce dernier ce matin au nom de Jésus. Et si tu connais de quoi nous parlons, tu feras quelque chose de différent. Il y a un monsieur, il n'avait pas d'aide. Tu connais l'histoire. Et raison pour laquelle il était resté stagnant sur place pendant 38 ans. Parce qu'il n'avait pas de... Mais le Seigneur avait pitié de lui. Et un jour de fête, au moment où tout le monde célébrait, le monsieur était toujours là comme il était. Comme chaque année, il restait là. Il était couché dans son lit parce qu'il n'avait pas d'aide. Personne n'était là pour l'assister. Mais Jésus s'est déplacé jusqu'à aller vers lui pour lui demander: veux-tu te lever? Et il répliquait: je n'avais personne pour m'aider. Et Jésus-Christ ordonnait: lève-toi et prends ton lit. Et automatiquement il s'est levé. Quelqu'un ici ce matin, quelqu'un m'écoute. Tu n'avais pas d'aide. Mais dès ce matin, l'aide reviendra pour toi au nom de Jésus. Je déclare que l'aide reviendra. Il a quelqu'un, il est un sacrificateur. Et on l'appelle Josué. Et ce sacrificateur, il sacrifiait pour plusieurs personnes. Mais il n'y avait pas d'aide pour lui. Et un jour, le Seigneur s'est rappelé de lui pour dire à son ange: allez enlever ce manteau de son corps, l'habit de pauvreté, l'habit de souffrance, l'habit d'indigence. Enlevez cela. Et la Bible nous dit qu'au même moment, quand l'ange voulait le déshabiller, le diable s'opposait à cela.
Et toi que l'esprit mauvais s'oppose à ta gloire, ou les sorciers ne veulent pas que tu ailles dans ta gloire, ou bien tu ne peux pas recevoir l'aide. Et ils t'ont remis une charge et le fardeau pèse sur toi. Tu ne peux pas avoir le secours pour que ce fardeau quitte ta tête. Mais ce matin, par l'autorité du Père, n'importe quel fardeau qui pèse sur ta tête est brisé au nom de Jésus-Christ. C'est brisé de ta tête au nom de Jésus. C'est brisé de ta tête au nom de Jésus-Christ. C'est brisé de ta tête au nom de Jésus. Quiconque a refusé de t'assister sur cette terre, le Seigneur va l'ôter. Je parle à quelqu'un. Quiconque a refusé de t'assister et que tu n'auras pas d'aide, et c'est lui qui œuvre comme ça dans ta vie, et il s'oppose à ton avancement, et que tu ne peux pas avoir le changement, à partir de ce matin, que ça soit la dernière fois que tu rencontreras ce dernier. Si c'est de toi je parle, dis Amen. Et il sauvera la vie des pauvres. Et si tu m'écoutes n'importe où et tu reconnais que tu es pauvre, et tout ce qui reste, le Seigneur sauvera ta vie. Je n'entends pas ton amen. Il y a différents types de pauvres. Un jour, une dame dans la Bible, on pourrait l'appeler pauvre. Elle a tout, mais elle est pauvre à quelque part. Et on l'appelle la femme tsunamite. Dans son pays, elle a tout. Elle avait l'argent, elle avait tout. Elle avait le mari, rien ne la manquait. Mais elle est pauvre. Oh, elle n'a pas d'enfant. Et le serviteur de Dieu passait. Il passait. Il prenait par là à tout moment pour aller dans un autre pays. Et la nuit, il fait escale là. Amen. Mais il disait à son mari, mais nous pouvons construire une chambre pour ce monsieur. Et nous allons meubler la chambre. Et nous allons mettre aussi le lit. Et quand il serait de passage, c'est un serviteur de Dieu, il va se reposer ici. Et quand il a fait, et le serviteur de Dieu était venu, il avait remis la clé. Voici ta chambre. Quand tu serais de passage, n'importe où moment, tu peux faire escale ici et tu vas te reposer ici. Et cela a touché le cœur du serviteur de Dieu. Et demandait à son serviteur, mais qu'allons-nous faire à cette dame? Et le serviteur répliquait, ils ont tout dans la maison, mais il n'y a pas l'enfant. Et il demandait à appeler. Et on avait appelé là. Que veux-tu qu'on te fasse? Rien ne me manquait. Il n'y a rien qui me manque ici, dit la dame. Et il lui disait, l'année prochaine, en ce temps pareil, l'année prochaine, à pareil moment, les gens verront l'enfant dans tes mains. Amen. Amen. Et elle disait aux serviteurs de Dieu, ne vous dérangez pas. J'avais cherché, j'ai trop prié, j'avais trop écouté ses promesses, j'ai trop écouté ses prophéties.
Ne vous dérangez pas. Ne mets plus de peine ou bien. Et le serviteur de Dieu répliquait, l'année prochaine, à pareil moment, on verra l'enfant dans tes mains. Je suis venu dire à quelqu'un, la manière ou bien la maison ou bien l'endroit là où tu es pauvre, dans domaine dans lequel tu es pauvre, à partir de ce matin, Dieu va ôter la pauvreté. Je dis que Dieu ôtera la pauvreté de ce domaine. Dieu va ôter la pauvreté de là. Je ne sais pas ce que tu cherches. Depuis quand tu cherchais cela? Mais une année tend vers la fin. Et nous voulons rentrer dans une nouvelle. Et comme une année tend vers sa fin, tous les problèmes qui subjuguaient ta vie est fini au nom de Jésus. Je dis que tout est achevé au nom de Jésus. Et tu vas rentrer dans une nouvelle année avec des miracles. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Écoute, toi qu'on a opprimé et une force t'a mis et il y a une force qui t'a mis en prison. On t'a fermé une porte. On t'a dit non. Et à ce niveau, tu ne peux pas faire du bien. Ça ne peut pas être bien pour toi. Tu ne peux pas aller en avant. C'est là que tu resteras. On dit aujourd'hui, le Seigneur t'affranchira au nom de Jésus. Et ceux qui m'écoutent en nos cas disent Amen. Le Seigneur t'affranchira de cette force d'oppression. Si c'est le domaine de l'argent, il t'affranchira de cette force. Si c'est le mariage, il t'affranchira. Si c'est la femme, il va t'affranchir. Si c'est de la grandeur, il t'affranchira. N'importe quelle force qui oppresse ta vie et qui mettait les problèmes dans ta vie par l'esprit d'oppression et l'esprit d'oppression là et l'esprit de lourdeur et qui ouvre la porte à la mort. Et quand le problème s'accroît, l'esprit de lourdeur prend place pour ouvrir la porte à la mort. Je prie. Ces esprits, j'anéantis leurs œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Leurs œuvres est anéanties au nom de Jésus. Leurs œuvres est anéanties dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu qui délivre et qui a franchi de l'esprit d'oppression et l'esprit de lourdeur commence son œuvre dans ta vie. Commence son œuvre dans ta vie. Commence son œuvre dans ta vie. Une dame est ici et l'esprit de Dieu commence son œuvre. Une dame est là et l'esprit de Dieu commence son œuvre dans sa vie. Une dame est ici, l'esprit de Dieu commence son œuvre. Et l'esprit de Dieu t'a franchi de l'esprit de lourdeur. Il t'a franchi de l'esprit d'oppression. Il t'a franchi de l'esprit d'oppression. N'importe quelle maladie qui est en toi, les tourments qui sont en toi, l'ulcère qui est en toi, j'ordonne dans le nom de Jésus, instantanément, le Seigneur qui a franchi tes problèmes, il n'a qu'à affranchir ta vie au nom de Jésus. Il n'a qu'à affranchir ta vie au nom de Jésus. Affranchir ta vie au nom de Jésus. Affranchir ta vie au nom de Jésus. Affranchir ta vie au nom de Jésus.
Ceci tient lieu d'une parole d'autorité. Vous, où vos enfants ne sont pas ici, mais qui demeurent dans ces problèmes, j'envoie cette parole. Et que cette parole aille les affranchir au nom de Jésus. Et que cette parole aille les affranchir. Et comme nous tendons vers la fin, et qu'ils marquent leurs problèmes, qu'ils marquent leurs souffrances. Moi je parle, dis Amen. Mais nous continuons. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ton sang aura du prix. Toi qui n'es rien devant les gens, il n'y a pas d'importance. Ton sang aura du prix. Ton sang aura du prix. Devant le Seigneur, le sang qui aura du prix devant le Seigneur, qui aura du prix devant tes ennemis. Tes ennemis, quand ils te verront, ils ne te verront plus. Mais ils verront le Seigneur, l'Éternel des armées. Et ils verront le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'es plus ordinaire. Parce que ton sang a de prix. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Oui. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Écoute, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et toi qu'on te voit comme misérable, on te donnera de l'or de Séba. Les gens ne veulent pas l'or de Séba. Il a une richesse. Et cette richesse traversera. Traversera. Jusqu'à te toucher. Une dame. Elle s'appelle dame de femme de Séba. La reine de Séba. Elle a traversé 3000 kilomètres avec son chameau. Et elle a mis de bagages là-dessus. Avec ses gardes de corps. Et on la conduisait. Et elle a lu que le chameau avait pris, c'est ça l'âne aussi prenait. Il ne peut pas laisser le chameau, donc il roulait en fonction de l'allure du chameau. Et elle a fait 3000 kilomètres. Et on l'avait appelée reine de Séba. Et c'est le Seigneur qui parle ici. Quand elle priait pour son enfant, quand David priait pour son enfant, et il a parlé de l'or de Séba, viendra verser sur toi. Amen. Amen. Mais toutes les prières étaient venues en exaucement. Et après la prière, les gens commençaient par être informés de ce que Salomon faisait. Et la reine de Séba aussi disait, j'irai voir. Et elle était partie avec des parfums de bonne odeur et encore de l'or de Séba. Et dans ce pays, l'or a du prix. Et elle avait pour faire 3000 km. Quelqu'un m'écoute ce matin. Les bénédictions traverseront les lieux pour t'affranchir. Les bénédictions traverseront des endroits pour t'atteindre. Si c'est de toi je parle, dis Amen. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays.
Ha ewa kodeni do de nukuna waji batam do toto eme. Quelqu'un ici, la richesse abondera dans la richesse abondera dans ta vie. Les richesses, les domaines dans lesquels tu as de faillite, aujourd'hui tient lieu du retournement de tes biens au nom de Jésus. Aujourd'hui tient lieu du retournement de tes biens. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu, la main miraculeuse de Dieu fera quelque chose de différent dans ta vie. Quelque chose de différent dans ta vie. Le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur fera une nouvelle chose dans ta vie. La main de Dieu t'accordera le retournement de tout ce que tu avais perdu. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Amen. Dans les montagnes, au sommet des montagnes, tes épis seront grands. Dans la crise, tes épis seront grands dans le au sein des problèmes, tes fruits deviendront grands. Il dit au sommet des montagnes, tes épis s'agiteront. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici ce matin. Si je te parle, depuis que le message sortait, tu allais faire quelque chose de différent. Tu allais faire quelque chose de différent. Il y a des messages ou des paroles qu'on ne laisse pas. On ne laisse pas partir comme ça. Mais à partir de ce matin, toi qui es dans une situation ou dans une crise chronique, le Seigneur ton Dieu t'élèvera. Il va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il t'élèvera. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'arbre de la terre. Écoute, dans ta société, les hommes fleuriront et tes ouvriers fleuriront. Et ceux qui sont dans ta maison fleuriront. Même dans ta cour fleuriront. Et comme les fleurs qui brillent dans le jardin de Dieu. Cela veut dire tu serais comblé de bénédictions jusqu'au débordement à craquer. Et tes ouvriers, tes serviteurs seront en haut de cette manière. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Verset 17. Son nom subsistera toujours. Quelqu'un ici ce matin. Les ennemis ont planifié contre toi pour dire que pour toi est fini. Et comme l'année tend vers la fin, voilà, de cette manière, toi. Mais le Seigneur dit, ton nom subsistera toujours. Ton nom subsistera jusqu'à la fin. Je voudrais vous poser une question. Qui sont ceux qui connaissent Salomon ici? Si tu le connais, est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est noir ou bien il est blanc? Ou bien c'est un blanc? Si tu le connais correctement, lève la main. Tu ne le connais pas.
Tu n'as pas compris mon message. Qui sont ceux qui connaissent Salomon? Est-il blanc? Est-ce qu'il y a un motin? Ou bien c'est un blanc? Ou bien c'est un noir? Si tu le connais, lève ta main. Tu ne le connais pas. Amen. Et donc, comme tu ne le connais pas, on l'avait fait une prière avant qu'il ne soit intronisé. Et cette prière fera ce que son nom est connu partout, dans tout le monde, sur toute la terre. Les musulmans connaissent son nom, les chrétiens aussi, les protestants aussi. Et donc tout le monde, même les païens aussi connaissent son nom. Amen. Les païens aussi. Amen. Parce que quelqu'un l'avait fait cette prière. Et la prière que je te fais ce matin, si tu prends ça comme une prière ordinaire, ça fait ton problème. C'est une prière qui s'agitera comme une force. Et quand cette prière sautera avec une force, sur la terre, les gens vont te connaître. Même si ta génération passe, ils vont te connaître. Ils vont connaître tes enfants. Même tes enfants. Et ton nom ne va pas jouer. Parce que cette prière descend sur toi ce matin. Ils vont te connaître partout au nom de Jésus. Ils vont te connaître sur toute l'étendue. Partout sur les voies. Si c'est de toi je parle, dis Amen. Si c'est de toi je veux entendre ton Amen. Dans ton quartier, ils vont te connaître. Dans ton pays, dans ton village, ils vont te connaître. Dans ton travail, ils vont te connaître. Parce qu'une bénédiction s'élèvera. Un changement s'élèvera dans ta vie. Un changement descendra dans ta vie. Et à cause de ce changement, les gens vont te connaître partout au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit pour quelqu'un. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi pour toi ne peut pas changer? Ceci tient lieu d'une parole de grâce. C'est une parole de grâce. Et ça cherche l'issue. Et ça te cherche. Ça cherche l'issue. Ça te cherche. Ça te cherche. Ça te cherche. Et à partir de ce matin, et cette parole de grâce te touchera, commencera son œuvre. Commence son œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette parole de grâce change ton histoire. Commence son œuvre dans ta vie. Mettez le changement dans ta vie. Qu'il te soit bien à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Amen. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Écoute. Jusqu'au moment où le soleil est encore au zénith. Et le monde entier connaît qu'il y a quelque chose qu'on appelle soleil. Même l'enfant qui est né connaît le soleil. L'esclave aussi connaît le soleil. Le riche aussi le connaît. On dit, c'est de cette manière ton nom serait connu. Et comme le soleil est connu de tout le monde, ton nom aussi subsistera. C'est comme ça ton nom aussi subsistera. Ton nom aussi perpétuera.
ton nom aussi perpétuera. Et si j'étais à ta place, j'allais applaudir le Seigneur. Parce que quelque chose change dès maintenant. Quelque chose change dès ce matin. Et si le soleil est encore au zénith, ton nom serait en haut. Tes richesses seront en haut. Tes bénédictions seront multipliées. Ta maison sera multipliée. Tes ennemis ne te verront pas. Et tes bénédictions s'accroîtront du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà. Verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Verset 19. Béni le Dieu d'Israël qui opère des miracles fera son miracle dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être ça ne pouvait pas. Ou bien avec les hommes c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est fait. Dieu d'Israël. Descends les uns dans cette église. Fais descendre les uns dans ce lieu. Alors, ça y est, que ton ange apporte ta bénédiction au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne peux pas compter le nombre de fois quand ce message sortait, les anges aussi descendaient automatiquement pour apporter les prodiges. Quelqu'un ici, quoi qu'en soit la dureté, et comme tu es à la fin de cette année, même si c'est de ta volonté ou pas, si tu veux ou tu ne veux pas, comme tu es venu à la fin de cette année, et tu fais partie des enfants de Dieu qu'on a appelés. Moi, je fais partie des serviteurs de Dieu. Pour cette raison, je déclare ceci. Les anges de Dieu, ils te visiteront. Les anges de Dieu, ils vont te visiter. Les anges de Dieu te visiteront. Les anges de Dieu te visiteront. Ne m'embête pas ce matin. Quand tu veux dire Amen, dis Amen correctement. Les anges de Dieu te visiteront au nom de Jésus. Les anges de Dieu te visiteront. Sur tous les plans, ils vont te visiter. Et comme je parle, ils descendent automatiquement. Comme je parle, ils descendent déjà automatiquement. Ils chantent pour toi. Ils chantent ton nom déjà. Ils mettent déjà le changement dans ta vie. Et le changement est pour toi déjà. Ils te visiteront au nom de Jésus. Et tu as besoin de quelqu'un pour prophétiser sur sa vie. Et ce matin, cette prophétie descend sur toi. Et cela change des choses. Mettra le changement dans ta vie. Mettra l'élévation dans ta vie. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Oh, ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Toute la terre sera remplie de sa gloire. Et après la prière, Amen. Amen. 2 fois Amen. Comme Amen est difficile pour toi, quand il avait fini de prier, il a tiré le cachet, le sceau de l'Éternel là-dessus. Oh, Amen. Oh, Amen. 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 Amen.
C'est accompli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Awi anteti somo bakulu no manga setena Dejido Jesu Dejido Jesu Dejido Jesu Oh Dejido Jesu Les montagnes sont ôtées de ta vie. Balance tes mains et dis merci à Dieu. Commence par remercier le Seigneur. Balance tes mains et dis merci. Et dis merci à Dieu, le roi des rois. Balance tes mains. Balance tes mains. Car c'est déjà fait. C'est déjà fait. Pour toi est fait. Dis merci au roi des rois. Dis merci au roi des rois. Obligatoirement, cette prière commençait son œuvre. Raison pour laquelle tu dois dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. On a fini la première phase. Nous allons prendre les dîmes. Si tu as compris ou tu n'as pas compris, ça fait ton problème. Je dis à quelqu'un ici, il y a une eau dans sa main. Et c'est contraire à son élévation. Et l'eau qui est dans sa main ne fleurit pas. On doit changer l'eau là. Un exemple. Il y a des hommes. Et à cause de la maladie, il ne peut pas. Et à cause de la maladie d'infécondité, on leur produit des médicaments, des produits pour qu'on puisse changer. Il y a des gens, l'eau qui est dans leur main ne peut pas donner de fruits. Mais aujourd'hui, l'eau qui est dans ta main donnera son fruit. Tu vas étendre ta main. Même s'il y a quelque chose dedans, étends. Je dirai amen, tu vas répéter 12 fois avec moi. Et l'eau qui ne porte pas de fruit, et le monde a mis dans ta vie, et cela œuvrait dans ta vie, l'eau là commencera à porter son fruit au nom de Jésus. Cela veut dire qu'aujourd'hui nous allons changer l'eau là. Et je voudrais faire ça 2 fois. Premièrement, quand nous allons finir de dire amen, et tu seras en train de déposer ta dîme, je serai en train de te serrer la main. Automatiquement, tu verras un changement dans ta vie. Tu verras un changement dans ta vie. Et tu verras une nouvelle chose commencer dans ta vie. Et l'eau de ta main, qui était sèche et qui était transformée en désert, l'eau pénétrera dans ta main. La Bible dit, et on a mesuré une coudée, et c'était venu aux chevilles. Et deuxièmement, ça,
Deuxième côté était venu au genou. Ejire devo. Et Ewa. après, Alime. c'était venu Ejire devo. à la hanche. Ṣé Nàìjíríà aton ewa wusu asisa da. Avant de mesurer jusqu'à 5 ans, ça devenait vraiment une source abondante. Et cette source qui était le trône de Dieu et s'étendait dans le pays. Et la mer qui était sèche, qui était morte, on dit que l'eau coulera jusqu'à donner vie à cette mer. Et tout ce qui est de l'espèce et qui mourait et qui était mort dans cette mer-là, l'eau donnait vie à tout cela. Et quand l'eau était rentrée dans la mer, sortait maintenant finalement des poissons, tout. À partir d'aujourd'hui, et quand ma main tombera dans ta main, même si l'eau qui était dans ta main était sèche, une nouvelle eau descendra dans ta main. Pour te donner le dernier exemple, il a certains. À des moments donnés, on dit là où il a de jointure dans le corps, on dit que l'eau qui est là ne vit plus. De la même manière, il a l'eau dans ta main. Et cette eau va donner des fruits. Et l'eau là est sèche. Il n'y a pas de fruits. À partir d'aujourd'hui, et l'eau qui est sèche dans ta vie doit porter son fruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, ceci tient lieu de prophétie. Et nous sommes venus à la fin de l'année. Il y a certains, l'eau est déjà sèche dans leur main. Et certains, l'eau est déjà pourrie dans leur main. Ou bien c'est déjà amer. Ça ne peut pas porter son fruit. Ça ne peut rien faire. Mais à partir de ce matin, j'appelle la source qui donne de fruits et qui s'étend, qui s'éparpille sur toute la terre. Et qui porte son fruit même dans les rochers, sur les montagnes. De pénétrer dans ses mains au nom de Jésus. De pénétrer dans ses mains au nom de Jésus. Quand je dis Amen, tu vas me suivre. Amen. 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 Commence à fleurir dans le nom de Jésus. Commence à porter son fruit dans ta vie. Commence à porter son fruit dans ta vie. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, tu peux passer. Que l'eau ainsi que le sang qui ont coulé de
vas quitter ici, pose ta main sur ton étalage ou bien ce que tu veux. veux. Pose ta main sur tout ce que tu veux. Ou bien si tu as le chéquier, pose ta main sur ton chéquier. Ou bien si ce n'est pas ton portable, tu fais des transactions, pose ta main sur ton portable. Tout ce qui était mort en toi recevra vie au nom de Jésus. Amen. Si tu voulais poser ta main sur ton ventre, pose-le. Tout ce qui était mort reçois vie au nom de Jésus ce matin. Amen. 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 La soeur qui vend de l'ananas. Vous êtes allé quelque part à trois? Trois femmes, trois dames. Avec vos soeurs. Vous êtes allé à une réunion. Vous êtes allé seul? Nous sommes allés avec nos tantes. Vous avez bien parlé? Tout est bien dit? Toutes trois parmi vous, vous avez la même taille. Vous les femmes, vous vous ressemblez. Maintenant, priez fervemment. Dis à tes soeurs, elles vont à l'église? Non. Si elles ne vont pas à l'église, donne-leur ce message. Et mon pasteur a dit, la séance de la dernière fois, quelqu'un sera perdu parmi elles. Et pour ce faire, moi j'ai passé mon message. Les tantes sont ici ou elles ont quitté loin pour venir? Une parmi elles s'est déplacée. Celle qui s'est déplacée, vous la connaissez bien? Non, pas autant. Parce qu'à cause de l'héritage, à coup de millions de votre père, n'est-ce pas? À coup de millions, à cause de ça. Et maintenant, pourquoi vous qui êtes les enfants, on ne vous a pas partagé l'héritage? Ils ont accepté de vous partager, de vous donner ça? Ils ont finalement accepté. Avant, non, mais maintenant ils ont accepté. La tante a bien parlé avec vous, n'est-ce pas? Avant, elle était en Kourou, mais maintenant, elle n'est plus fâchée. Elle n'est plus fâchée. Mais quelqu'un parmi vous sera perdu, va disparaître. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous va disparaître. Et il est bienséant que vous priez fervemment. Si quelqu'un va à l'église, qu'elle prie. Pour ne pas enfin disparaître. Sinon avant la fin de l'année, quelqu'un va disparaître parmi vous. Entre vous les dames. En attendant, avant de rentrer dans les autres. Donc priez. Amen. Non, ne chantez pas. Si vous connaissez ce chant, chantez ça correctement pour que la flamme soit toujours brûlante. Et ceux qui ne sont pas dans l'alliance, la flamme ne peut pas brûler, ne peut pas illuminer correctement. S'il y a une course pour elles à faire, qu'elles n'ont qu'à commencer. Je n'ai pas dit forcément de venir ici, mais passez-leur la commission.
Si vous priez, vous allez prévaloir. Vous avez dit à maman aussi de venir à la réunion? Ok. Amen. Mbla for me to do no mama ntwa by night of the day do mama where's on papa say where's on come on bio. Okay. Mais so me. Demain vous pouvez partir. So me so they were you. Ah, c'est hier vous êtes parti, oui. Et tout me do hodoi. They me like over me ma. Et pourquoi à votre retour, vous n'êtes pas allé dans vos diverses préoccupations et vous étiez là à parler? Vous trois. À notre retour, nous avons décidé d'aller rendre compte à notre mère. À mes enfants. Et on a marché ensemble. Mais même la voix aussi écoutait ce que vous disiez. Les gens voient au travers le sol. Tout ce que vous étiez en train de dire, le sol aussi a entendu ça. Pour moi, c'est que vous devez prier pour être victorieuse. Priez farouchement avant la fin de l'année. Sinon, quelqu'un disparaîtra parmi vous. Ce n'est pas que vous allez la manquer un temps. Non, la mort va venir. Ce n'est pas qu'elle sera kidnappée, mais elle va mourir. Je ne voulais pas dire ça avant, mais depuis que j'étais assis, là, le Seigneur m'a donné. Je voulais passer outre, mais le Seigneur m'a dit passe la commission. Amen. Amen. Et le mercredi qui vient, nous allons prier pour les premiers-nés. Attaque spirituelle contre les nouveaux-nés. Contre les premiers-nés plutôt. Et le thème c'est l'attaque spirituelle contre les premiers-nés. Nous convions les premiers-nés. Et nous convions le feeling. Si ton premier-né est loin, là nous comptons. Amène une de ces photos ou son nom et viens à la prière. Si c'est toi-même qui es le premier-né, c'est aussi important pour toi. Tes enfants sont premiers-nés qui sont ici. C'est aussi capital pour eux. Exode au chapitre 4, le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. C'est Dieu qui parlait ici. Moïse dit à Pharaon de laisser mes premiers-nés pour qu'ils s'en aillent. L'année prochaine, les premiers-nés aussi seront grands. Caïn, c'est un premier-né. L'esprit qui rentre dans les premiers-nés. Lui qui est le premier-né de celui qui a été la première créature. L'esprit est rentré en lui. Ruben. Lui également le premier fils, le premier-né de Jacob. L'esprit est rentré en lui. Ésaü. Avant d'être né, Dieu même l'avait rejeté. Et c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Le mercredi prochain, à 19h, nous allons prier pour les premiers-nés. Nous allons donner une exhortation qui va leur montrer là où ils ont été arrêtés
Et après ça, nous allons prier. Amen. Quelqu'un est béni dans le nom de Jésus. Je dis quelqu'un est béni dans le nom de Jésus. Le dimanche prochain, le dimanche 11, toute l'église aura action de grâce. Toute l'église entière. J'étais dans ma couche. Ce que beaucoup ont dit est venu dans mes oreilles. Ce que beaucoup ont dit. Comment le pasteur peut parler comme ça? Ce qu'il a dit, amusement là. Et ce que beaucoup ont dit est parvenu à mes oreilles. Amen. Maintenant, l'action de grâce, si ça te concerne, fais-la. Si ça ne te concerne pas, et si tu ne veux pas, viens seulement à l'adoration. Parce que c'est le jour du Seigneur. Et nous devons venir de la maison de Dieu pour adorer Dieu. Amen. Tu peux venir là et regarder ce qui se passe. Et l'année prochaine, tu feras ça si tu veux. Moi, je te donne ce privilège. Parce que ta parole m'est parvenue dans ma couche. Si je puisse appeler cette soeur pour voir trois bien-aimés, trois sœurs, et lui a parlé, c'est comme ça ce que tu disais. Dans ma couche là, c'est parvenu à mes oreilles. Amen. 1 Chronique 27, 15. Le verset 15. Le 12e, pour le 12e mois, était Eldaï de Netopha, de la famille d'Othniel. Et il avait une division de 24 000 hommes. Eldaï était le bras droit du roi. Et il a quitté la famille d'Othniel qui est le premier juge. Et le combat s'est levé, la division était parmi 24 000 hommes. Mais au sein de ce combat, un grand combat, le premier qu'on cherchait, c'est Eldaï. C'est lui le premier, la cible à toucher. Mais Dieu l'a préservé. Il allait, il venait jusqu'à la fin du combat. Je ne sais pas le nombre de temps qu'a duré le combat, si c'est 1 an. Mais le 12e mois du 12e mois, ceci a été écrit de lui. Parce que Dieu lui a donné la victoire sur le combat. Et Eldaï, sa signification, Dieu était avec lui, allant et venant. C'est sa signification. Amen. Dieu était avec toi jusqu'à la fin de l'année. Et il était avec tes enfants jusqu'à la fin de l'année. Il allait. La main de l'Éternel était sur eux. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste de lui rendre grâce. Le dimanche prochain, tout le monde. Mais si tu vois que toi tu n'as pas part à cela, ne manque pas de venir quand même. Il est aussi bien seigneur que les anges te comptent parmi les participants du jour. Amen. Amen. Psaume 65, 11. Psaume au chapitre 65, verset. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Amen. 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 Amen.
La Bible dit Dieu l'a couronné de bien et l'a couronné de bonté. Lui-même l'a couronné. On l'a couronné. On a mis une couronne sur sa tête. Et il est quelqu'un de différent. Et de ces années, l'Éternel a aussi couronné ces années. Amen. 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 À partir de maintenant, si tes années ne sont pas couronnées, ce sera couronné au nom de Jésus. Jean 6, 13. Jean au chapitre 6, le verset 13. Jean 6, 13. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. 2 poissons. Oui. 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas les baguettes de pain, ce n'est pas les pains d'orge. Oui, c'est le pain béninois. Amen. C'est les petits pains. Oui. C'est ça qu'on appelle les pains d'orge. Pain d'orge, 5 pains d'orge et 2 poissons. Et 2 poissons. Et ils ont donné la nourriture à une multitude. Et il dit maintenant, rassemblez, ramassez ce qui reste. Il y avait beaucoup de personnes, de milliers de personnes qui étaient là. De milliers de personnes étaient rassemblées. Et ce pain, après avoir prié sur ce pain a commencé par se multiplier. Il dit, cherchez des paniers, on ne pourra pas les prendre un à un, mais mettez les paniers au sein des rassemblements des uns des autres là-bas. Et ils ont trouvé au moins 12 paniers à rassembler. Et ils ont partagé ça entre les seins des gens. Et à la fin, et que tout le monde a fini de manger, et peut-être c'est pas ce que les miettes que les chiens ont mangé, c'est pas ce qui sera jeté, mais les pains au complet, avec poisson au complet, ils ont ramassé 12 paniers. Il dit, donnez cela aux jeunes. Tout ce que tu fais à l'Éternel, en une année et au 12e mois, l'Éternel, lui, il te fait un rappel de tout ça. Et je viens te dire à quelqu'un, toi, si toi tu n'as pas encore reçu pour toi, avant de rentrer dans la nouvelle année, tu auras pour toi au nom de Jésus. Je dis, tu auras pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc tu ne vas pas manquer. Tu auras pour toi. Esther 3, verset 13. Le verset. Esther, pardon. 3, 13. Esther au chapitre 3. Esther. Esther au chapitre 3. Le verset 13, la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui est devenu raisonnable. Esther, pardon. Proverbe. Esther, chapitre 3. Ok. Autant pour moi. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et le piller leurs biens. Amon a écrit un édit et a mis le sceau du roi dessus, a partagé ça dans toutes les provinces. Toutes les provinces. Et d'après l'édit du roi, de tuer tous les Juifs, hommes, femmes, grands, enfants, que personne ne soit laissé pour compte. Qu'on les tue au 13e jour du 12e mois. Le 12e mois est un mois de force dont le bien peut venir. Et encore ça de force pour les œuvres sataniques des esprits, pour tuer des gens, pour recevoir, pour ravir de quelqu'un. Donc au 13e jour du 12e mois, on doit tuer les gens. Chapitre 7, verset 7. Le chapitre 7, le verset 7.
Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Amen. Quiconque s'est engagé pour te tuer, peut-être qu'il a amené ton nom quelque part, il a envoyé ça quelque part. À partir de ce jour, le 13 qui vient, d'aujourd'hui au 13 qui vient, ceux-là vont mourir au nom de Jésus. Si tu ne veux pas, que je ne veux pas recevoir, ne dis pas Amen. Tout engagement qui a été fait contre ta vie, à partir de ce jour, jusqu'au 13e jour de ce mois, ils vont disparaître du dessus de la terre. Que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Amen. Lévitique 2. Chapitre 2. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Tu mettras du sel sur toutes les offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Verset 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Amen. Amen. Écoute, beaucoup de personnes, et ils ne connaissent pas l'action de grâce. Et ils donnent une offrande qui est dépourvue de sel. Si Dieu te fait un bien et tu veux lui rendre grâce pour cela, ton offrande doit être une offrande différente. Ça doit avoir de sel. Une autre version dit, il est temps qu'on mette du sel, on mette le pied dans le sel pour donner cela donc à l'Éternel. Amen. 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 Si une offrande n'a pas de sel, c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu m'a dit, dites aux enfants d'Israël que l'offrande qu'ils vont faire, ils y mettent du sel. Amen. Nombre. 18, 19. Chapitre 18, le verset 19. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Amen. Amen. Donc, cette action de grâce, c'est une action de grâce mise à part. Il est temps avec toi et ta famille, tes enfants. J'ai dit ça le vendredi. Jusqu'aux enfants, au minimum 500 par mois, juste pour les 12 mois dans leur sang. Pour qu'ils donnent ça à l'Éternel. Beaucoup parlent de ça et disent, mais et j'ai entendu ça depuis ma couche là-bas. Et celui qui a dans mon lit,
celui qui a 4 enfants. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit? Donc tu veux que j'entende ta voix et qu'il laisse la voix de Dieu, que je fasse ta volonté et laisser la volonté de Dieu. Et ça se dit, et ce n'est pas une personne, c'est pas deux personnes, et c'est venu dans mes oreilles, dans mon lit. Mais ce que Dieu veut faire, c'est ça. Sinon, quand c'est venu dans mon lit comme ça, j'allais effacer ça pour dire, bon, ça n'est fini. Si c'est une seule personne, deux personnes, ça sera fait. Moi-même, j'ai issu dedans. Ça sera fait. Amen. Il y a quelqu'un dans cette salle? Ça là, il n'y a pas besoin de dire ça. Amen. Si tu vois dans Marc, au chapitre 4, il n'y a pas le temps. Sinon, je suis en train de te parler de l'offrande de sel là, avec l'explication à l'appui. Ézéchiel 43, 24. Ézéchiel au chapitre 43. Ézéchiel au chapitre 43. Verset. Ézéchiel 43. 24. Verset 24. Tu les présenteras devant l'Éternel. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. 2 Chroniques 5, 13 à 14. 2 Chroniques 5. 13 à 14. 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Éphésiens 3, 14 à 16. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. 14 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque les saints rentrent dans cette alliance, en rentrant dans cette plénitude, Dieu leur donne d'abondance. En longueur, en profondeur, en hauteur, dans tous les domaines, Dieu leur fait abonder de son amour. À cause du temps, on lit quelques passages aussi avant de finir. Amen. Josué 18, 3. 18, verset 3. Josué 18, le verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Si tu ne connais pas les œuvres d'action de grâce, tes œuvres ne peuvent pas s'ouvrir sur les choses spirituelles. Quand négligerez-vous la possession du pays que votre père vous a donné, que Dieu vous a donné par vos pères? Une autre fois, nous allons avancer dedans.
L'action de grâce, c'est important. Dans la vie des enfants de Dieu, ne s'amuse pas avec. C'est ça qui te fait posséder tes biens, ça te retourne ta gloire, ça te prend tout ce que tu devrais avoir comme possession. Si Dieu a instauré ça depuis le commencement, que Dieu t'a déjà réservé depuis le commencement, ça va tout te ramener. Ésaïe chapitre verset 8 à 10. Ésaïe 58. Verset 10. 8 à 9. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Oh, finalement, était version de vos dos, mais nous donnons ceux qui maudissent tes jours, ils vont effacer avec leurs mains ce qu'ils ont dit. À cause du temps, une autre fois nous allons y venir. Ceux qui maudissent tes jours, on va les éradiquer de la terre. Amen. Lorsque tu connais la vérité va t'affranchir et va t'amener à être grand. La Bible dit dans Jean au chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si l'esprit qui vivifie est en toi, tu vas faire tout au travers l'esprit. Tout sera fait en esprit. Parce que l'esprit est en toi. Donc tu ne vas rien faire selon la chair. Parce que la chair ne sert de rien. Aucune bonne œuvre n'est dans la chair. La chair peut dire, oh, ne fais pas ça. Hein? Et l'esprit sera patient, écoutant cela. L'esprit qui est en toi veut aller te faire cela. Ce n'est pas la chair qui veut te prendre ça en retour. Lorsque toi tu vas que je veux faire du zapping à Dieu, l'esprit qui est en toi aussi va se taire et va t'observer. Amen. C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne fais pas. Venez faire de vœux à l'Éternel, tout ça. Vous allez voir, je ne donne pas ces sortes de messages. C'est un bon message vraiment. Et qui peut changer l'histoire, le cours de l'histoire. Qui peut t'enlever de ta condition. Mais si par mégarde tu fais le vœu, tu n'honores pas ça, c'est fini. Tu es rentré dans des problèmes comme ça dans ta vie. Ce n'est pas que je manque de ces messages qui vont t'aider. Mais moi-même, je t'aide pour ne pas que tu t'engouffres dans des problèmes. Et tu fais de vœux à l'Éternel. Oh Dieu, je te ferai ça. Et on a écrit ça quelque part. 1000 ans, c'est là écrit. Quand tu es en train de faire ça demande. On a fait de vœux à l'Éternel. Mais elle a honoré son vœu. Elle a honoré son vœu. Si tu veux faire de vœux à l'Éternel, faites ceci, je ne fais pas. Ou bien, nous allons faire le chilo dans la Bible. Chacun va prendre des papiers et écrire ce qu'il a donné 100 000. Oui, ça arrive à certains endroits. Même si tu ne peux pas donner tout, prends l'engagement, amène un peu et le reste, tu vas garder ça jusqu'à la fin. Je n'en fais pas. Non, c'est 1 million que tu as donné courant le mois. Tout fait avec bon cœur. Parce que l'esprit est en vie, en toi. Sans l'esprit, la chair n'est rien.
et ne peut rien faire. Amen. 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 Si en ces temps-ci je te reviens sur ces choses, ces rudiments, c'est pour que tu finisses avec certaines choses. On n'est jamais sage plus que Dieu. La Bible dit qu'on ne trompe pas Dieu dans Malachie. Tu peux te tromper toi-même, mais Dieu, jamais tu ne peux le tromper. Soit tu manques de faire, ou tu vas faire pour tromper Dieu. Tu peux me tromper moi. Hein? Tu peux tromper celui qui est à côté de toi. Mais Dieu, jamais tu ne peux le tromper. Et c'est Dieu qui connaît ton problème. C'est pour ça qu'il a instauré chaque chose. Amen. C'est pour ça qu'il a instauré chaque chose. Regardez depuis quand l'église est là. La seule année qu'on vous a donné pour dire par mois, spécialement cette année, pour dire qu'on va faire ensemble de grâce à l'Éternel. Parce que le monde va à un endroit donné. C'est pour ça que ce privilège vous a été donné. Avant, est-ce qu'on faisait ça à la fin de l'année comme ça? 5 ans passés, jusqu'à 2012, est-ce que j'ai eu à dire des choses comme ça? Si cela est sorti, c'est parce que tu as besoin d'un changement. Tu as besoin d'une protection. Tu as besoin d'un changement surnaturel. Et au travers de la prière, c'est sorti. C'est pour ça qu'on t'a donné le privilège cette année-ci. Mais beaucoup voient que nous sommes plus intelligents que Dieu. Non, je connais plus que Dieu lui-même. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne vole non plus Dieu. Dieu, lui, t'a emprunté ça. Ce que tu as n'est pas ta possession réellement. Ceux qui ont les milliards, ce n'est pas leur possession. C'est pour Dieu toutes choses. Et lui, t'a juste prêté ça. Et comme il a besoin de ça, il t'a demandé ça. Et il sera en train de te donner encore plus que ça, de ce qu'il t'a emprunté. Et si tu es fidèle, obéissant, en fait, il sera en train de te multiplier ça, de ce qu'il t'a emprunté. Avant de savoir, tu deviendras grand. Totalement. C'est pas le don qui a fait que toi tu vas souffrir, non. C'est pas ça qui a fait que tu vas manquer non plus. Mais ça va attirer encore d'autres. Ça va t'élever encore. Et va t'enlever de tes problèmes. Amen. Amen. Moi, j'ai donné une requête ici de prier pour une soeur dont son enfant est à l'hôpital. Vous vous rappelez? Amen. Amen. La façon dont la chose s'est produite, elle devrait trépasser. La sœur est présente ici. Sœur, l'enfant ne veut pas rester en vie. Mais l'église est dans une alliance avec Dieu. Une grande alliance avec Dieu. Oui, qu'est-ce qui est arrivé à votre enfant? Gloire à Dieu. Mardi 15, ouais. Le mardi 15 passé, il ne se sentait pas bien. Comme l'enfant faisait le palu, je lui ai pris les comprimés et le mardi matin j'allais au marché. Il m'a dit de lui donner le sang de Jésus. Et je lui ai donné le sang de Jésus et j'ai prié pour lui, pour elle. Et la voix dit, prends ton huile et il faut lui passer cela. Et comme je m'apprêtais, ça m'a échappé. Donc comme j'allais au marché, il dit, maman, tu vas vendre. Elle dit, amen. Et la chose dit, retourne derrière. Maintenant, il prend ton huile. Et à mon retour, j'ai pris l'huile pour lui passer cela. Et après ça, j'ai dit que cela devient le feu pour être un signe à ta vie, une marque à ta vie. Et que les anges de Dieu campent autour de toi. Et moi, je suis parti au marché. L'enfant à quel âge? L'enfant à quel âge? L'enfant à quel âge? 19 ans. Enfant à 19 ans. C'est un étudiant.
Avant que je m'en aille, il a pris la moto, il est parti, donc se promener. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, il a rejeté mon appel. Et j'ai demandé à ses frères qui sont là, il est sorti avec qui? Avec son ami. Et j'ai appelé l'ami, j'ai appelé son numéro, il dit qu'on est sorti, mais on est déjà sur le chemin de retour. Je me suis déjà couché déjà le soir vers 21h. Pour me coucher déjà, j'entends on frappe à ma porte et celui qui l'a pris, lui il était blessé partout. On a fait accident. J'ai dit, mais vous avez fait accident comment? Et l'autre là, il est où? Ange, il est où? Il dit, lui ne parle même plus. Je ne savais plus ce qui m'animait, je ne me retrouvais même pas. Mais dans mon cœur, j'avais une assurance en moi. J'avais peur au dehors, mais quand même à l'interne, j'avais une assurance en l'Éternel. Et je suis allé dire à un monsieur à côté de moi de me prendre. Il dit non, il est fatigué lui autre. Et j'ai appelé une personne qui m'a remarqué. Et on est allé, c'est à l'Étoile seulement ils ont fait l'accident. Arrivé là-bas, on ne l'a pas vu, ils sont allés au CNHU à l'urgence. Et on est allé là-bas. Et la moto est retournée à la maison. J'ai pris Zem pour aller au CNHU et il était déjà à la salle d'urgence là, avant que je n'aille là-bas. Je dis prends ton huile toujours. Et j'ai pris mon huile, j'ai mis un peu dans le plastique et je suis parti avec. Arrivé là-bas, je l'ai aspergé d'huile. Et j'ai dit Ange, maman, c'est toi, oui, c'est moi, je suis là maintenant. Elle dit d'accord. De 22h jusqu'à 2 heures de temps après ou 2 heures, l'enfant ne parlait pas. Elle dit lève-toi et nous irons à Saint-Jean car c'est là j'étais à la maternité avec lui. Et les gens m'ont dit non, ils vont faire quelque chose. J'ai dit non. L'intéressé est en train de saigner et son visage s'est enflé par endroits. Et maintenant vous ne dites rien. Tout au moins les premiers soins, vous allez lui faire cela. Et ils disent non, patientez, ça va se faire maintenant. Et je connaissais certains docteurs à l'urgence là, je les ai appelés, mais ils ne sont plus à la garde, ils sont déjà rentrés. Et ceux qui sont là, je m'étais rapproché d'eux et ils ont fait une ordonnance. On a frappé à la pharmacie, eux aussi sont déjà endormis. Et on est allé à une autre pharmacie de la ville. Quelqu'un m'a aidé à aller acheter les choses. Et les médicaments, les comprimés sont arrivés déjà, autour de 1 heure déjà. Et le sang sortait, son visage enflé. Et on ne peut même pas, il était métamorphosé complètement, défiguré. Et les premiers soins ont commencé par être faits. Et son père aussi était venu après. Et après, lui, il a commencé par pleurnicher. Et j'ai dit non, remercie Dieu parce que Dieu est vivant. Et à la maison, tous sont contre le fait que je serve un Dieu, que je vienne ici à l'église. Et mon pépé lui me dit que... Merci, laissez ce que Pépé a dit. Amen. 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 Et voilà. Donc, ils ont fait leur travail. Ils nous ont laissés là parce que toute l'urgence était remplie. Il n'y avait pas de place pour qu'on lui donne même de lit. Et à 3 heures du matin, comme ça, le corbillard est arrivé. Et les gens sont commencés par mourir. On a amené les cadavres. Et son père, lui, il est parti. Que lui ne peut pas rester là à cause de la situation. Il va rentrer. Et moi, je vais rester ici à attendre mon enfant. Et ses amis aussi ne voulaient pas bouger. Ils étaient là. Tous nous étions là. À 5 heures du matin, il y a quelques docteurs qui sont arrivés dans l'urgence là. Et le blanc dit, mais qu'est-ce que lui il veut ici, étant assis dans le siège? Celui à qui on fait les injections ne peut pas rester sur le siège comme ça. Trouvez-lui une salle. Et on nous a envoyé faire le scanner. Et on nous a trouvé un emplacement, une salle quelque part. Et après le scanner, tout a été... Il y a au moins 12 docteurs qui sont venus faire
le contrôle pour examiner, voir s'il n'y a pas quelque part de cassure, des gâteaux quelque part, mais ils n'ont rien vu. Après la radiographie également, pour voir, il n'y a aussi rien qui soit retrouvé. Et il dit comme c'est la physionomie, il peut y avoir une situation au visage. Et ils sont allés faire cette consultation aussi, ils n'ont rien vu. À la figure, et le dentiste aussi devait venir à cause de la mâchoire et des dents. Le dentiste aussi a regardé, il dit évidemment rien n'est arrivé à l'enfant. Il a rendu grâce à Dieu pour cette délivrance. Bénissez le Seigneur avec moi. Amen. Amen. Maintenant dans tout ça là maintenant, qui peut faire ça 3 fois? Il a entendu la voix, il a oublié. Et la deuxième fois, elle a oublié. Troisième fois, avant que ça ne soit fait. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est fini comme ça. Quiconque tu vas voir, les médecins aussi ont vu que bon, ça n'est fini. C'est pour ça qu'ils les ont laissés là. Amen. Mais cela n'est pas dans l'agenda de Dieu au travers donc l'église dans laquelle nous sommes ici. Amen. Ses ennemis qui sont contre lui disent mais sors, quelle est l'église dans laquelle tu viens et toutes choses sont en train d'être gâtées pour nous. Va à l'assemblée de Dieu, va dans telle chose. Non. Et beaucoup sont parmi eux, on dit, on va remercier Dieu. Comme tu te lèves le matin et tu vas le matin et soir, c'est lui seul, ce Dieu-là seul qui peut faire ce travail. Au moins 12 médecins sont venus pour examiner, ils n'ont rien vu de mal. Ils ont demandé la radiographie, rien n'a été trouvé. Ils ont tout fait comme analyse, comme examen, mais rien n'a été vu. De différents examens qui ont été faits, rien n'a été trouvé. Maintenant, qui a fait ça? C'est ta force qui l'a fait. Parce que tu as gagné 1000 fois donné à Dieu, c'est me l'a donné à Dieu. Et il m'a préservé mon enfant, préservé mes allées, mes venues. Et tout ça là, nous voyons ça comme des choses viles. Lorsque nous allons arrêter ça, je ne veux pas dire ce qui va s'en suivre. Amen. Chaque chose que nous faisons à l'endroit de l'Éternel, ça a son rôle. Il y a encore d'autres. Ça, c'est un, tu as entendu. Il reste encore d'autres que Dieu a à faire. Amen. Amen. Si ce n'est pas ça, elle sera à la maison. L'enfant sera enterré et elle serait endeuillée comme ça. Et les gens sont en train de la consoler. Tout ce que nous faisons, on ne s'amuse pas avec Dieu. Avec foi, il change les voies, la tournure des gens. Il change cela. Amen. On peut aller au bac 5 fois à l'université. C'est fait l'ont dépassé. On peut aller 5 fois au bac. Ces deux frères l'ont dépassé à l'université. Il est l'aîné. Je dis mais est-ce que tu lui as fait un sacrifice d'aîné? Il dit non. Dieu dit maintenant, il est descendu pleinement de la maison. Et tous les yeux sont braqués sur lui. Les esprits veulent le regarder. Ils savent qu'il a quelque chose avec lequel il est venu. Il ne peut pas avoir le bac normalement. Et elle cherche le fond de 100 000. Pour donner cela, on a prié. On n'a pas allé au bac. Il passe. Après, il passe encore notre examen. Aujourd'hui, l'enfant est à la banque en train de travailler. Amen. Chaque chose a sa signification et son rôle. Si tu ne comprends pas ça, ça tourne sans que ça change. J'ai dit dans le mois passé, pour une seule personne, suffit pour donner au sujet de tous ceux qui sont assis ici. Mais si Dieu te donne le privilège toi, et on a laissé ceux-là, et on te donne le privilège toi, qu'est-ce que tu peux faire? Nous allons nous arrêter là à cause du temps. Amen. Dieu ne peut pas. Il donne toujours. Il va te souvenir de toi.
Quelqu'un va venir acheter. Il n'est jamais débiteur avec quelqu'un. Il ne laissera pas que le malheur t'atteigne. Il ne l'acceptera pas. Avec l'alliance dans laquelle tu es. Si nous comprenons ces choses, nous sommes heureux car il ne va pas nous laisser. Il va nous bénir. Vous êtes bénis. Que le Seigneur bénisse la sœur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Amen. Je vais prier pour toi. 2 requêtes. Oh Dieu, nous sommes le 4 aujourd'hui. 27. Oh Seigneur, que les 27 jours jusqu'à la fin de l'année conserve-nous, ma famille et moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, préserve mes enfants dans ton sang. Et préserve-moi aussi dans ton sang. Dieu, ce que l'ennemi veut, qu'il ne trouve pas ça dans ma maison, qu'il ne trouve pas ça dans ma vie, qu'il ne voit pas les larmes dans mes yeux. Prie au nom de Jésus. La main qui est sèche, l'eau va rentrer dedans. Ce qui est déjà désert, la source de Dieu va rentrer dedans. La source de vie va pénétrer. Tout commerce, activité desséchée, la vie rentre dedans. Que la vie rentre en cela. Que ça soit bien pour toi. À part de maintenant, que ça soit ainsi pour ceux qui sont dans ta maison. Tes serviteurs même qui sont maudits, parce que l'eau a touché ta main, tout ce qui est maudit entre eux est enlevé au nom de Jésus. Que ça mette le bienheureux en eux. Je viens prier. Cette même eau donne la guérison. Ça donne la vie. Ça donne un changement. Je prie que la vie soit pour vous au nom de Jésus. La guérison soit pour vous au nom de Jésus. Le miracle soit pour vous au nom de Jésus.
À partir de ce jour, vous n'allez plus rester tel que vous êtes. Vous n'allez plus rester dans le même problème. Vous n'allez plus rester dans les larmes. Votre vie sera remplie d'allégresse. La joie, l'allégresse, la joie sera remplie dans votre vie. La Bible dit, dans Luc 10, 17, les disciples, ils sont allés en joie et ils sont revenus encore en joie. À part de ce jour, tu iras dans la joie et tu reviendras encore en joie. Tu iras en joie et tu reviens en joie. Tu iras en joie et tu reviens encore en joie. Tu iras en joie et tu reviens en joie. La joie soit ton partage pour tes enfants, pour toi-même. À part d'aujourd'hui, que ce soit ici pour nous au nom de Jésus. Je prie pour les enfants, que la main de Dieu le Père soit sur eux et leur donne la victoire. La maladie n'est plus pour eux, la mort n'est plus pour eux, le méchant n'est plus pour eux, la victoire est pour eux. À partir d'aujourd'hui jusqu'à perpétuité, dans le nom de Jésus. Amen. Pour finir, le mercredi, nous allons prier pour tous les premiers-nés. Amen. Amen. Si tu as le privilège, même si nous ne sommes pas de cette église, ils peuvent avoir la faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix de la grâce du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit qui soit avec vous. À mercredi. Le verset de l'année. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort.